Allez, parlons matière. Nous sommes toujours sur le salon Materials and Light, 8e édition. Je suis maintenant avec Philippe Tissot. On va parler matière. Philippe Tissot, Bonjour. vous êtes associé fondateur de Commute Studio. C'est bien ça? Exactement. Bonjour. Votre actualité, c'est que vous mettez en avant sur le salon du mobilier à base de matériaux recyclés. C'est tout à fait ça. Donc, il y a 2 ans, quand on a créé notre société, on s'est dit il faut faire quelque chose de plus que pour la planète et pas attendre 2050 pour aller vers la neutralité carbone. Et donc, dès le début, on s'est dit la seule manière d'avoir une neutralité du carbone, c'est de prendre des matières qui sont déjà produites. On prend quoi? Matière plastique, Matière papier? plastique principalement, puisque c'est celle qu'après on va pouvoir réutiliser dans notre process de fabrication qui est l'impression 3D. D'accord. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut prendre des matières plastiques, les compacter et dessus, on les, entre guillemets, on les habille avec une impression 3D, c'est ça? Ouais, c'est ça. Notre boulot en fait de base, c'est de collecter les thermoplastiques d'emballage qui nous intéressent, les broyer, les nettoyer, puis ensuite, une fois qu'ils sont dans ce format de broyat, on les met dans notre impression 3D et on dépose des couches de matière. Et en faisant varier la tête du robot, on obtient des designs qui sont beaux. D'accord, ok. Commute Studio, j'ai l'impression effectivement que la question du carbone est assez centrale dans l'entreprise. Et vous êtes assez fier de dire que vous êtes carbone neutral. C'est ça, ouais. On fait partie d'un groupement des Nations Unies qui s'appelle Climate Neutral Now. Ouais. Et le but, c'est de dire c'est bien d'avoir des plans pour le climat 2050-2030, mais si vous pouvez le faire demain ou tout de suite, il faut le faire tout de suite. Donc là, on vient de remettre notre rapport. Et sur une année d'exploitation qui comprend nos process, nos matières premières, nos voyages, etc. Le personnel, la façon dont le personnel se déplace. Exactement, ça c'est le scope 3, tout à fait. On a consommé 3 tonnes de CO2, sachant qu'un individu en France, il en consomme 8 tonnes par an. Donc nous, 3 tonnes dans l'année. Et ces 3 tonnes, bien sûr, on va les compenser. Alors on les compense comment? Parce que quand on dit neutral, c'est neutre. On compense comment? Bah oui, c'est un bilan, donc on fait plus 3, moins 3, égale 0. Et on les commence comment? Alors, nous, on n'est pas allé chercher des plantations d'arbres en Amazonie, c'est très bien, mais c'est trop loin pour nous. Donc on va... Oui, il faut rester sur des projets qui soient humainement réalisables. Ouais, et puis qui soient proches de nous, qu'on puisse surveiller et qui aient du sens et qui amènent de la richesse aussi pour notre proximité. Donc on est allé chercher avec une société qui s'appelle Terra Terre des projets d'agriculture qu'on permet de passer en agriculture raisonnable ou raisonnée ou bio. Et ce qui est important, c'est que c'est pas hyper logique, on se dit mais où est le CO2 là-dedans capté? Mais en fait... si, il y a un moment. Si on est sur une agriculture raisonnée, on sera sur moins d'émissions, voire même de la captation de CO2. Exactement, parce qu'on va utiliser moins d'engrais, moins de pesticides, on va planter des haies, et l'hiver, on ne va pas laisser le champ en jachère, on va faire des petites cultures qui vont permettre au carbone de s'intégrer dans le sol. Et en plus, c'est vertueux parce que cet agriculteur, ça va lui permettre de vous offrir des produits de meilleure qualité. Voilà, et lui, il a besoin, entre guillemets, d'un coup de main. C'est ça. Donc, grosso modo, c'est une forme d'économie circulaire, d'entraide. Exactement. L'innovation, c'est important chez Commute Studio. Oui, c'est un peu notre 3e pilier, c'est l'innovation. Donc là aussi, ce qu'on montre aujourd'hui, c'est l'impression 3D faite à partir de biomatériaux. Donc des biomatériaux, c'est quoi? C'est du bois, du végétal? Du végétal, ouais, c'est ça. Donc c'est issu d'amidon qui viennent donc en Europe. C'est du maïs ou de la betterave qu'on transforme et ça donne un matériau qui est assez stable et qui permet de faire du mobilier. D'accord. Juste de l'amidon qu'on compacte, parce que l'amidon, enfin, c'est bien, mais c'est mécaniquement pas très solide. Non, c'est pas très solide, on fait pas de la pâte à sel. Mais je n'aurais pas osé le dire. Ouais. Mais non, il y a des industriels qui nous aident, enfin qui mettent au point des formulations. Et pour le renforcer, parce que pour le mobilier, il faut quand même avoir une certaine résistance mécanique. Quand même, oui. Et on cherche des fibres, mais du coup, on va chercher des fibres végétales. Amidon et cellulose. Voilà. D'accord. Et elles viennent de la fameuse industrie papetière qui est tant décriée, mais ils ont un déchet ultime qui est la cellulose, et qui normalement est brûlée. Et là, plutôt que de la brûler, on l'incorpore
dans... Donc c'est une belle façon de valoriser le déchet tout à quand fait. même. C'est la meilleure. Que de la brûler. Voilà, parce que la valorisation par l'incinération, c'est quelque chose qui doit s'arrêter un jour. C'est le degré zéro de la valorisation. Bah oui, parce que ça émet du CO2. Oui, et puis la nature a créé de la cellulose, c'est beaucoup de travail, donc on doit pouvoir faire mieux que de brûler. Ouais. Ce matériau à base d'amidon et de cellulose, ça rentre dans une imprimante 3D. Ça rentre dans une imprimante 3D, exactement, parce que c'est thermofusible, donc ça veut dire qu'en le chauffant, on peut le modeler, que ça devient comme de la pâte à modeler. Ok, voilà. C'est très clair. Philippe Tissot, merci de nous avoir parlé de ces matériaux. Merci d'être sur le salon Materials and Light 8e édition. Nous sommes dans un lieu merveilleux. Nous sommes à la halle du carreau du Temple. Si vous avez la chance d'être à proximité, passez sur le stand. Sinon, rendez-vous sur le site de Commute Studio. Ok, à merci, bientôt. À bientôt. Au revoir.